Salut cher ami, bienvenue dans ce nouveau tuto. Comment utiliser Alembic et FastAPI. Nous allons utiliser Alembic pour créer des fichiers de migration. Ces fichiers de migration vont nous permettre de manager notre base de données, c'est-à-dire créer des tables, ajouter des champs, supprimer des champs, changer le update une table ou une colonne. Ok, nous allons aller dans le vif du sujet. Donc ici, j'ai déjà créé un petit projet FastAPI. Donc pour utiliser Alembic, nous allons aller directement sur le site web de Alembic. Ici, je ne vais pas taper beaucoup. Je vais mettre Alembic Python. Je vais cliquer sur le premier lien qui s'affiche là. Ici, nous avons l'ensemble des étapes. Donc ici, on peut voir un peu la partie installation. Mais pour l'installation, nous allons venir ici. On va faire Alembic. Non, plutôt pipe install Alembic. Alembic est installé. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Pour pouvoir commencer à utiliser Alembic, il faut qu'on l'initialise. Actuellement nous l'avons installé, donc on va l'initier. On va faire Alembic init Alembic. Donc il a été initialisé. Si vous voyez, si cette commande a réellement marché, vous allez voir ici, on a un nouveau dossier Alembic et un nouveau fichier Alembic init. Ce qui va nous intéresser le plus actuellement, c'est celui-ci, Alembic. Si vous lisez bien, vous allez voir ici, c'est l'ensemble de configuration d'Alembic. Mais celui qui va nous intéresser le plus, c'est celui-ci. Ici, c'est la configuration pour notre base de données. Donc ici, comme nous allons utiliser SQLite, je vais mettre SQLite. Ici, je vais changer la configuration. Je vais appeler ça database pour se connecter à ma base de données. Database DB. Ok, donc c'est bon. Donc ici, nous allons venir dans ce dossier. Vous voyez cet autre dossier. Il représente l'ensemble des versions. L'ensemble des versions, c'est l'ensemble des migrations, des fichiers de migration que nous allons créer par ordre de création. Donc ici, on va créer une table user. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer d'abord un fichier de migration. Pour créer un fichier de migration avec Alembic, qu'est-ce qu'on fait? On tape Alembic revision -m, puis on met ici le nom, on met un message, ça peut être le nom d'une table, quelque chose, mais qu'est-ce que nous on va mettre? On va mettre create user table. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais faites de telle sorte que ça soit explicite. Donc vous voyez ici, il dit down. Donc vous voyez ici dans ce fichier versions. Ici on a un dossier qui vient d'être créé, create user table. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va venir ici dans upgrade. C'est la partie qui permet de lancer la commande update, qui permet de créer les actions. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Il a déjà installé ces dossiers pour nous, OPSA. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire p.create table. Ici, je mets le nom de la table. Ici, je mets le nom de la table. Maintenant, ici, si vous voyez bien la documentation, c'est la colonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici sa.colonne. Ici, je vais donner le nom de la colonne. Moi, je vais appeler ça user ID. Et qu'est-ce que je vais faire? User ID, le type. Le type encore, c'est sa.integer. Ici, nous allons dire c'est du auto-increment à true. Et du primary key aussi à true. Ça veut dire ici, nous décidons que ce soit notre clé primaire dans la base de données et que ça soit auto-incrémente. Donc ici, je vais ajouter deux autres champs. Je vais appeler ça user.sa.colonne
Je vais appeler ça username. Ici, je vais dire que c'est un string. Donc ici, de 50 caractères maximum. Je vais lui dire ici que ce champ ne peut jamais être nul, pas false. Et puis je vais lui dire que c'est un champ unique. Ce qui veut dire que ça ne peut pas se répéter deux fois dans la base de données. Si ça c'est OK. Je vais encore créer un autre champ ici. SA. Colonne. Et appeler ça full name, le nom global de l'utilisateur. Ici, je vais appeler SA. Je vais prendre plutôt un string. La taille maximale 100. Or false. Donc, si ça c'est OK, je vais ajouter encore une option. SA. Colonne. Je vais appeler ça joining date, la date à laquelle l'utilisateur nous a rejoint. SA. Ici, je vais dire du data time. OK. Ici, c'est du data time. Username. Donc, si on va ajouter un dernier champ qui représente là, le mot de passe plutôt. Donc, SA colonne. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais mettre password. Password. Je vais mettre SA. Je vais plutôt préférer le texte pour dire que vu qu'on va le hacher, c'est beaucoup plus mieux. Le name label. False. OK, donc ici, nous avons terminé notre base de données et notre table user. Donc, qu'est-ce qu'on va le faire? Actuellement, il ne l'a pas créé dans la base de données. Donc, nous, on va lancer on va dire à Alembic de prendre en considération ces modifications et d'ajouter cette table à la base de données. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Alembic upgrade head. Je dis à Alembic de mettre à jour tous les nouveaux, de lancer l'ensemble des nouveaux migrations. Donc, on va cliquer sur Entrée. Donc, actuellement, c'est OK. Donc, si je viens ici, au niveau, je vais lancer ici pour parcourir ma base de données OpenSQLite. Actuellement, ici, j'ai ma base de données database. Si je clique, vous voyez ici, nous avons notre base de données qui a été créée. Donc, nous allons faire d'autres exemples. Je vais essayer de mettre à jour ce modèle user pour que vous voyez d'une manière encore plus simple. Donc, je vais faire encore du Alembic Revision -m. Je vais ajouter quel champ? Je vais plutôt ajouter un champ delete date. On va faire add delete date to user. OK, donc ici nous voyons encore notre fichier de migration. Donc ici, si vous avez remarqué, nous avons dit create table, mais ici nous n'allons pas le faire parce que nous avons déjà la table user. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire op.add colonne. Est-ce que vous voyez? Ici on va donner le nom de la table en question. Ici notre table c'est users. Ici on va mettre la colonne. Non, ici on va plutôt mettre le type. Je vais mettre custom plutôt. Non, c'est pas ça. Je vais plutôt mettre la colonne. La colonne, le nom de la colonne, je vais appeler ça delete date. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici, le type c'est une data time. Et si je mets le data time,
Puis ici, je vais mettre le nullable à true. Parce que pour le delete date, il peut être nul au début. Donc ça ne me gêne pas. Donc je vais aussi lancer cette fichier pour prendre en considération cette nouvelle modification dans la base de données. Donc ici, si vous avez remarqué, nous n'avons pas encore delete date. Donc je vais faire alembic.update.upgrade head. Mais ajoute seulement les nouvelles modifications qui n'ont pas encore été prises en compte. Donc ici, nous allons essayer de rafraîchir notre base de données. Ici, vous voyez, delete date est apparu. Ok, merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi ce tuto. J'ai été réellement très ravi de partager avec vous ce savoir. À plus.